Prière forte pour casser les blocages financiers et empêchement à l'argent. Très importante prière. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je viens vers toi humblement pour que tu m'aides avec mes finances. Je suis à bout et je n'en peux plus de galérer tous les mois. Je ne sais plus quoi faire et je suis désespéré. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin que tu me sortes de ce gouffre financier et que tu me restaures financièrement. Je ne veux plus m'inquiéter par rapport à l'argent. Je ne veux plus avoir des problèmes d'argent. Trop, c'est trop. Je ne veux plus avancer dans ma vie avec ce manque et penser au manque d'argent tous les jours. Père, fais quelque chose. Père, agis. Père, manifeste-toi. Seigneur, dans ma détresse, je t'invoque. Vers toi, mon Dieu, je lance mon appel au secours. Que mon cri parvienne à tes oreilles et que de ton temple, tu m'entendes. Vois ma peine et ma souffrance. Veille pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi et tu viens en aide à l'orphelin. Viens à mon aide, Seigneur. Entends mes cris de détresse. Agis dans ma vie et aide-moi à me sortir de cette situation. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, je frappe à ta porte. Entends ton enfant, agis dans ma vie et change ma situation. Sauve-moi de cette situation. Je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Un nouveau souffle dans mes finances, dans mon argent. Père céleste, ouvre ton trésor céleste pour me donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres pour bénir tout travail que j'accomplis avec mes mains. Seigneur, tout l'argent et l'or t'appartient. Déverse une pluie de bénédictions financières dans ma vie. Il ne reste plus rien dans mes greniers, Seigneur. Je n'ai pas suffisamment pour payer mes factures et faire face aux imprévus, faire face à la vie, m'occuper de mes enfants. Accorde-moi à partir de ce jour ta bénédiction, Père éternel. Que ta bénédiction me poursuive et que tu bénisses tout ce que j'entreprends. Père Tout-Puissant, fais de nouvelles choses dans ma vie. Ouvre-moi un chemin à travers le désert. Fais jaillir des fleuves dans la steppe. Seigneur, arrose mon compte bancaire. Fais l'argent me poursuivre. Donne-moi de nouvelles opportunités pour que je puisse augmenter mon argent, pour que je puisse augmenter mes revenus ou multiplier ce que j'ai déjà. Guide mes pas pour que je puisse m'adresser aux bonnes personnes qui pourront m'aider et me donner les informations nécessaires afin que je puisse trouver une solution à mes problèmes d'argent. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Père éternel. Père, tu as vu toutes mes bonnes actions envers mon prochain. Il est écrit dans Luc chapitre 6, verset 38. « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Seigneur, déverse dans ma coupe une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Fais déborder ma coupe de bénédictions financières. Père, réalise bien au-delà de tout ce que je demande ou même pense. Donne-moi une réponse inattendue. Je veux être stupéfait. Je veux être ébahi. Je veux être dépassé. Car tu accompliras en ton temps une œuvre que je ne croirais pas si on m'en parlait. Père Tout-Puissant, bénis-moi à la ville comme au champ. Bénis-moi lors de mes allées et venues, au départ comme à l'arrivée. Père, bénis-moi en remplissant mes comptes bancaires, en remplissant mes greniers et en faisant réussir tout ce que j'entreprends. Je prêterai à de nombreux peuples et je n'aurai moi-même pas besoin d'emprunter. Seigneur, fais-moi tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Et fais-moi occuper toujours la position la plus haute et non une position inférieure. En entendant que tu agisses, Père, donne-moi la paix. Je ne veux pas être troublé et vivre dans la peur avec les factures, avec les dettes, avec les relances.
avec ces appels incessants, car je dois de l'argent. Donne-moi la paix, Seigneur, au milieu de la tempête. Donne-moi la paix au milieu des appels des gens à qui je dois de l'argent, qui veulent récupérer leur argent. Que je n'ai aucune crainte dans mon cœur, car au bon moment, tu agiras et tu me sauveras de ces situations difficiles. Père céleste, ne tarde pas trop. Presse-toi d'accomplir ton ouvrage pour que je puisse le voir. Envoie ton messager pour qu'il aplanisse la route devant moi. Guide mes pas, Seigneur, pour que je sois au bon endroit au bon moment, pour ne pas rater tes bénédictions financières. Seigneur, tiens-moi la main dans cette épreuve pour que je ne tombe pas. Père, fais, je compte vraiment sur toi. Tu es mon sauveur, tu es mon pourvoyeur, tu es mon papa. Je prie que l'esprit de peur, les doutes, l'anxiété n'ont plus d'effet sur moi. Je veux croire, Seigneur, que tu feras dans ma vie et que tu me frayeras un chemin, que tu verseras une pluie de bénédictions financières dans ma vie et que tu ne te détourneras pas de moi au moment où j'ai le plus besoin de toi. Enfin, Père Céleste, je sais que tu tiens compte de chacun de mes pas, de ma vie errante, et mes larmes, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Ainsi, tu as entendu mes cris d'appel et tu connais le nombre de larmes que j'ai versées. Il est écrit dans Psaume chapitre 126, verset 5, « Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. » Seigneur, je veux moissonner des cris de joie. Transforme mes pleurs en une danse de joie et ôte mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Je veux rire à gorge déployée. Je ne veux plus avoir des problèmes d'argent dans le futur. Seigneur, je ne veux plus repasser par là. C'est ainsi que je prie, Seigneur, pour que tu exauces rapidement ce désir afin qu'il devienne un arbre de vie, comme Proverbe chapitre 13, verset 12 le dit. Père éternel, j'ai prié avec mon frère, ma soeur qui me regarde au nom de Jésus, parce que Jésus m'a dit dans Jean chapitre 14 que tout ce que je demande en son nom, il le fait. Alors nous disons Amen, parce que nous savons qu'il a déjà fait, alors nous le recevons par la foi au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi.